Tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 29 juillet 2024. Allez, go, on y va. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez avoir une bonne semaine aussi. Donc, on y va. Go. Allez, tirage du jour du lundi 29 juillet 2024. Regarde cette vidéo. Allez. Ok, on va retrouver du plaisir par rapport à une situation qui est stérile, qui n'avance pas, il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Alors peut-être que vous avez eu du mal à tomber enceinte, hein, on a de la stérilité, donc pendant quelque temps, vous n'avez pas pu. Certains peut-être par rapport à cette stérilité, vous allez mettre en place quelque chose pour pouvoir tomber enceinte, donc c'est ok. Et par rapport à tout ce qui est stérile, qui n'avance pas dans votre vie, qui ne bouge pas, vous allez retrouver du plaisir et quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais attention, ça ne se met pas en place tout seul, hein, parce que je sais qu'il y en a qui attendent. Et si on ne bouge pas, si on ne met rien en action, ben, il n'y a pas de miracle en fait. Alors oui, il y en a qui prient. Il y en a qui prient. Et une fois qu'elles ont fini de prier, ces personnes, 10 minutes après, ça va être oui, mais j'ai des difficultés, oui, mais je suis pas bien. Et donc, la prière, ça va pas servir à grand-chose. Parce que quand on prie, il faut faire confiance. D'accord? Il faut avoir cette foi de prier et de croire que les choses vont arriver. Même pas de croire, c'est que de se mettre dans cet état de se dire, OK, je demande. Alors, si vous n'êtes pas croyant, vous demandez peut-être à l'univers, vous faites des vœux. Si vous êtes dans la prière, faites confiance à, je sais pas, au saint que vous évoquez, ou je sais pas, à Marie, ou faites confiance. Si de suite après, tout au long de la journée, vous vous remettez dans un état, j'attends que les choses se fassent et je suis pas bien, vos prières ne marcheront pas, je vous le dis. Prier, c'est vraiment avoir cette foi en soi, de ressentir en soi que les choses vont se faire. Si au fond de vous, vous priez comme vous faites, vous lisez votre liste de courses, ça ne marche pas. C'est euh, c'est tout un comportement qu'il faut avoir quand on est dans des demandes ou dans la prière ou qu'on fait marcher cette loi d'attraction, hein, je vous assure, hein. Et ça, certains, il faut que vous le compreniez, hein. C'est la seule manière, il n'y a pas de baguette magique. C'est comme quand vous allez voir, je suis désolée, du coup je prends 5 minutes pour expliquer quelque chose. C'est comme quand vous consultez un thérapeute ou vous me consultez moi. Il y a des personnes qui, lorsque je vais faire un soin, ont envie que, une fois que le soin est fait, ça y est, tout va changer. Mais non, moi je suis une aide. Si vous, le soin va vous aider, va vous accompagner, mais si dans votre tête vous restez dans l'impatience parce qu'il faut que ça aille vite, il faut que on me fait un soin, donc là, moi il faut que je trouve un soin pour que ça aille rapidement. Mais non, ça marche pas comme ça, hein, je vous assure. Je vous assure. Donc, il faut prendre conscience de certaines choses pour faire avancer les choses. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Allez, tirage du jour du lundi 29.
Waouh, superbe coupe, hein. Voyez, faut y croire, hein. Carte bleue, la grâce, il y a tout, la protection, il y a tout. Donc croyez fortement, ressentez fortement à l'intérieur ce que vous souhaitez et agissez. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ben bougez, bougez, sortez de votre zone de confort, euh, enlevez-vous de la tête des personnes du passé, sinon il n'y a rien qui se fera, quoi. Et ouais. Allez, on a un changement qui est là par rapport au passé, par rapport à justement votre vie familiale, par rapport à un héritage, par rapport à une succession, par rapport à une donation qui est apparemment retardée. D'accord? Si je continue, on a ce despotisme. Vous voyez, il y a un changement là par rapport à tout ce qui peut être situation familiale, d'accord, à laquelle vous êtes encore attaché. Et ça vous empêche là d'avancer, ça retarde les choses. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Sinon, il y a vraiment un changement au niveau de quelque chose qui doit se passer dans la famille ou d'un héritage ou d'une situation à laquelle vous êtes attaché. Euh, et il y a du retard. Donc, il y a du changement par rapport à ça. Allez, on a la passion, on a la maladie. Ouais, on se sent pas bien. Alors, hein, une peine de cœur hein, pour certains. Hein, maladie d'amour, hein, on va dire. Changement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et là qui vous met mal. Hein. Donc, il y a des choses du passé qui sont là, qui remontent, à laquelle vous êtes attaché. Mais ça va changer. Mais à vous de faire en sorte, d'accord? Problème de tout ce qui est héritage, donation ou legs. Regardez, il y a le présent qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Bon, héritage, donation ou autre, ça y est, vous allez recevoir. Hein. Vous allez recevoir l'argent, la maison ou autre, bon, je sais pas, par rapport à un héritage. Euh, on vous tend la main là pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie par rapport à une situation de mal-être. Bon, là, l'ennemi, vous voyez, et le hasard, il y a une transformation qui se fait. Je le ressens pas comme ennemi. Il y a une transformation qui se fait, la roue tourne pour vous. C'est peut-être inattendu, d'accord? Alors, bien sûr, si on est dans tout ce qui doit être réglé au niveau d'un héritage, là, voilà, vous le recevez. Il y a bien une transformation. Euh, il y a aussi le fait, là, on vous tend la main, d'accord, pour une transformation. C'est inattendu, mais là, pour moi, ce hasard, vous voyez, il y a quand même une roue qui tourne. Voilà, il y a quelque chose qui, enfin, va changer dans votre vie. Et il y a cette transformation où, effectivement, alors peut-être quelqu'un va vous aider là à vous sentir mieux par rapport à votre passé, à laquelle vous êtes encore attaché. Ça peut être au niveau relation amoureuse, ou par rapport à ce que vous avez vécu dans la famille, dans votre enfance. Et vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir une main tendue pour vous sentir mieux et vous aider à vous transformer. Ah oui, il y a de la stérilité là par rapport à cette transformation. Pour vous, le consultant, la consultante. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Et il y a un épanouissement. Bon, il y a un nouveau départ. Pour tout ce qui est vraiment, si on parle de quelque chose de matériel, de concret ou d'héritage, d'accord? Là, on va peut-être vous tendre la main ou vous recevez cet héritage, vous recevez une donation, vous recevez quelque chose concernant un héritage, d'accord? Bon. Pour toute autre situation, là,
on n'est pas bien. On a le cœur malade, on a la passion qui est malade. Bon, on va vous tendre la main pour pouvoir avoir un changement dans votre vie. Ça peut être pour une situation que vous devez changer, que vous devez régler. Là, il y a une transformation par rapport à quelque chose qui ne bouge pas dans votre vie, mais encore une fois, c'est par rapport à ce que vous ressentez intérieurement, parce que pour moi, vous êtes encore, pour certains, attachés à des choses du passé ou des blessures. Il y a bien cette transformation. Ça va être assez rapide et vous allez enfin retrouver de la beauté et de l'épanouissement. Ou pour tout ce qui peut être matériel ou situation que vous réglez, là, enfin, ça change, ça se transforme et vous allez vous sentir mieux. Allez. Voyez, là, j'ai aussi, pareil. J'ai la clé, j'ai le serpent. Il y a une solution, une réponse qui amène à une transformation. Ouais. Le serpent est mu. Eh ben, c'est ça. Vous avez la clé, vous la détenez. Alors, vous détenez, vous, cette clé dans votre main pour transformer les choses. Encore une fois, je le dis, je le redis, je le redis. Cette clé, vous l'avez dans les mains, elle est là. Il faut la mettre dans la serrure pour ouvrir la porte et qu'il y ait une transformation. Ou sinon, vous allez avoir une solution, une réponse pour transformer une situation. Regardez, on a ce navigateur. Navigateur, c'est lui qui est à la barre. C'est lui qui navigue maintenant son bateau. Donc, il y a quelque chose là où enfin vous allez pouvoir avancer. Ok, alors certains, vous avez là quelque chose qui avance par rapport à une rencontre. On a l'anneau, il y a quelque chose là au niveau de la relation amoureuse, alors actuelle, nouvelle, future. Là, les choses avancent, d'accord? Les choses avancent et avancent durablement, concrètement. Pour toute autre situation, effectivement, vous prenez ce bateau et vous êtes à la barre parce que vous allez signer des contrats, il y a des accords, il y a des choses qui se signent concrètement, durablement. Il y en a, c'est pour de l'argent. Vous allez avoir une somme d'argent, certains. Allez, on a la carte de la rose. Ok. Donc, vous pouvez avoir là avec la rose, on vous dit d'accepter tout conseil pour pouvoir avancer. D'accord? Accepter tout conseil pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie, pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir déménager. Peut-être, on a la cigogne. Accepter peut-être de l'aide ou des conseils ou enfin une aide peut-être pour pouvoir mettre en place un projet, pour pouvoir avoir un enfant. On vous dit aussi, là, avec la rose, d'avoir de l'amour pour vous-même, d'accord? De vous traiter avec amour, d'avoir de la bienveillance envers vous-même. Il y a des discussions. Il y a des discussions, il y a des messages qui arrivent pour quelque chose de nouveau. Alors encore,
quelque chose de nouveau, on discute pour avoir un enfant, on discute pour un projet, on discute pour tout changement de vie, peut-être professionnel, pour un déménagement. Il y a des discussions là. Ouais, on a le livre, hein. Ok. On a ce livre, donc vous allez avoir des infos. Vous voyez, on peut être là, accepter des conseils, d'accord? Accepter des conseils pour là, tout ce que je vous ai dit. Il y a des discussions et des discussions qui vont vous donner des infos, qui vont pouvoir vous donner de la connaissance pour pouvoir obtenir ce que vous désirez là. Et en plus, vous avez cet enfant. Donc, oui, vous pouvez là être dans tout ce qui peut être conseil, alors conseil, bien entendu, ou une aide pour pouvoir avoir un enfant. Vous pouvez avoir des conseils là par rapport à une situation que vous devez régler pour vos enfants ou un enfant. Il y a quelque chose à régler, il y a des discussions, il y a des documents, il y a des papiers à faire concernant une situation concernant les enfants. Il y a le fait là d'avoir aussi tout ce que vous pouvez mettre en place pour, bien sûr, un projet, d'accord? Donc oui, il y a des projets, l'enfance c'est on construit, on fait des projets. Donc là, il y a des discussions qui se font. Je vais en mettre juste une sur les discussions qui se font, d'accord? On va en discuter, on va en parler. Il y a des conseils, il y a des infos, il y a des documents qui arrivent pour justement ou cet enfant ou une problématique que vous devez régler pour les enfants ou tout ce qui est projet que vous souhaitez. Bon, on a le soleil qui tombe, hein. Donc il y a du positif qui arrive. Ouais, et on a là le château. Donc pour moi là des discussions qui vont faire que vous allez construire, admettons pour un changement de vie, pour un projet ou je sais pas, pour toute autre chose, il y a des discussions qui vont pouvoir concrétiser, acter quelque chose de vraiment durable, concret, dur. Vous voyez, c'est bien bâti. Voilà. Il y a le fait de là ce château, on vous dit d'être téméraire, audacieux, donc par rapport à des discussions, par rapport à ce que vous souhaitez, ou alors par rapport à une situation que vous devez régler pour un enfant, vous avez peut-être un rendez-vous et il va falloir être déterminé, défendre vos intérêts, avoir de l'audace, voilà, dire ben moi je souhaite ça pour mon enfant ou j'ai envie que ça se passe. Bon, voilà, il faut y aller quoi. Hein, lors de certaines discussions. Pour toute autre situation, oui, va falloir défendre vos intérêts, avoir de l'audace aussi, voilà, hein, on ne va pas baisser les bras, on a de l'audace, on défend ses intérêts pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Bon, on parle d'enfants encore, hein. Des reproches, hein. On peut être là, vous voyez, devant un juge, hein, pour discuter de tout ce qui est garde d'enfants, pension ou autre, et il y a des reproches. Alors c'est peut-être vous qui allez faire des reproches à la personne en face de vous suite à une séparation, donc il y a peut-être, voilà, hein, par rapport à un divorce, il y a des reproches, il y a des accusations par rapport aux enfants. Ouais. Ça peut être bien entendu, hein, des accusations, vous vous séparez, vous souhaitez autre chose dans votre vie, il y aura des accusations. Alors peut-être c'est vos enfants qui vont vous accuser de vous séparer, ou effectivement par rapport à une séparation, vous allez avoir des reproches parce que vous voulez vous séparer et votre autre va vous faire des reproches. Bon.
Des accusations parce que vous voulez un nouvel enfant, des accusations parce que vous voulez déménager, des reproches parce que vous souhaitez un nouveau projet dans votre vie. Bon. Allez, on a un carrefour, là, de notre vie. Il y a des décisions, il y a une nouvelle direction, il y a des choix à acter. Concernant un déménagement, ok, ouais, on part, on s'en va. Alors, des décisions à prendre concernant le logement, concernant la vie de famille, concernant tout ce qui peut être dans votre foyer. On parle d'étrangers, donc certains, on s'en va, on déménage. D'autres, va falloir prendre des décisions par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, par rapport à quelque chose là que vous devez régler au niveau d'une situation familiale pour quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles, il y a de la correspondance pour quelque chose de nouveau. Ok, nouvelles que vous êtes enceinte, nouvelles là pour pouvoir déménager, des nouvelles là pour mettre quelque chose en place de nouveau dans votre vie familiale. On vous dit, c'est oui, c'est la victoire. Donc, vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez. On se sépare, on est prudent. Ok. Pour moi, séparation du domicile. Vous changez de domicile. Vous souhaitez, avec votre famille, déménager. C'est ok, je vais en mettre une sur le bouclier, mais il y a de la protection. Mais voilà, vous êtes un peu inquiet quand même. Bon. Mais ça se fait, on a la victoire. Bien entendu, ben là, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est vous séparer et faire une autre vie ailleurs. Ou alors vous avez déjà peut-être rencontré quelqu'un, mais ok, vous allez pouvoir divorcer, vous séparer, c'est ok. Pour toute autre situation, ben oui, des nouvelles là par rapport à une naissance, par rapport à un enfant. Je vais recouvrir ces deux. Seul truc que j'ai un peu peur pour, ça va pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir une séparation, mais que vous souhaitez, mais vous êtes quand même tombée enceinte. Il y a de ça. Alors, on se sépare, ouais, ok. On se sépare de tout ce qui est angoissant, d'accord? Alors, peut-être que pour l'enfant, séparation et santé, c'est-à-dire que vous avez mis du temps à tomber enceinte, il a peut-être fallu un traitement, il a peut-être fallu une opération ou autre, mais ça y est, vous allez réussir à tomber enceinte. Pour toute autre situation, oui, là, on se sépare, on n'est pas bien, on est angoissé, et vous désirez divorcer, peut-être parce que vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous allez faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Si c'est pas le cas, c'est une future rencontre qui arrive, d'accord? Pour toute autre situation, oui, vous êtes angoissé, mais vous vous séparez de cette angoisse parce que par rapport à ce que vous désirez fortement, ça se concrétise, c'est oui. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de renaître. Libérer tout ce qu'il y a en vous pour une renaissance, pour vous sentir mieux, pour obtenir ce que vous désirez,
Allez chercher profondément en vous, vos capacités, vos talents, ce que vous avez à l'intérieur. Et il y a une renaissance là, qui est là. Bon, on y va pour les signes. Qu'est-ce qu'on a? Bélier. Alors, Bélier, on a le diable avec le 8 de... Oui, le 8 de denier. Alors, cette semaine, les béliers, vous pouvez avoir quelque chose de nouveau, une belle occasion, une belle opportunité. Par contre, on vous dit, libérez-vous de situations du passé. Libérez-vous de situations à laquelle vous vous êtes attaché. Libérez-vous peut-être de certaines addictions hein, aussi, dépendance affective aussi. Parce que cette semaine, il y a quelque chose de nouveau pour vous. On peut vous faire de belles propositions. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, même dans le domaine amoureux, pourquoi pas. Vous rencontrez quelqu'un, mais libérez-vous de dépendance affective. Libérez-vous de certaines choses qui ont été euh, souffrant de blessures, de souffrances du passé. Il peut y avoir une belle opportunité, il peut y avoir de belles occasions pour vous, mais libérez-vous par rapport à quelque chose du passé. Les taureaux, on a la papesse et on a le 7 d'air. Alors, on vous dit là pour vous les taureaux, soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions. Là, avec le 7 d'air, on vous dit oui déjà de croire en vous et de retrouver, alors on parle d'imposer le calme, d'accord? Donc il y a quelque chose là, cette semaine pour vous les taureaux, où il faut se recentrer sur vous, il faut écouter vos intuitions, mais par contre, il faut y croire à ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous avez une intuition cette semaine, on vous dit faites-vous confiance parce que cette intuition sera la bonne. Pour les Gémeaux, ben on a le chariot et on a le 3 de denier. Waouh! Bon, le chariot. Allez, le chariot, il avance, d'accord? Il y a de la reconnaissance cette semaine, il y a du succès, il y a peut-être, on est dans les deniers, il y a peut-être une récompense financière, il y a quelque chose au niveau de tout ce qui peut être matériel que vous réussissez, peut-être au niveau du travail, je ne sais pas. On a cette reconnaissance aussi, c'est-à-dire que là, le chariot, vous l'avez fait avancer et cette semaine, ça paye, d'accord? Ce que vous êtes resté déterminé, vous avez mis les bonnes actions en place et là, cette semaine, il y a quelque chose qui paye. Le lion, on a les amoureux et on a le 9 de coupe. Alors là, on est dans très belles émotions. Alors, ça peut être vraiment dans l'amour, hein, d'accord? On a du bonheur là. Peut-être en couple, peut-être, alors ça peut être dans la famille, mais il y a du bonheur là. Après, on peut être les amoureux, il y a quand même un choix à faire, d'accord? Mais ce choix que vous allez faire, ce que vous allez peut-être prendre une décision cette semaine, ça va vous amener beaucoup de satisfaction. Peut-être un choix amoureux. Hein. Allez, les vierges. Alors, les vierges, là, on a l'ermite et on a le 10 de coupe. Oui, 10 de coupe. Vous avez fait beaucoup d'introspection.
Vous avez, avec cette ermite, on a avancé lentement, mais sûrement. Et bien là, il y a du bonheur à venir. Il y a quelque chose, alors ça peut être dans la relation amoureuse, d'accord? Où là, enfin, vous concrétisez votre relation amoureuse, peut-être une demande en mariage ou pas. Vous avez avancé lentement, sûrement, mais maintenant c'est du concret dans la relation. Il y a cette ermite. Cette ermite, c'est vous êtes célibataire, vous avez fait votre petit chemin tranquille, vous avez avancé lentement et vous avez avancé lentement, sûrement, et vous avez une rencontre amoureuse qui arrive. Pour toute autre situation, oui, cet ermite, il a pris le temps de faire un travail sur soi, d'être en introspection. Et maintenant, il y a le bonheur qui arrive. Il y a de la joie qui arrive. Les balances, les balances, on a la justice, donc on est en plein dans les balances, l'équilibre aussi. Il y a quelque chose qui peut arriver, on est avec aussi le 5 de denier. Il y a quelque chose en justice qui peut arriver, donc peut-être qu'il y a au niveau de la loi quelque chose qui arrive et vous allez peut-être avoir financièrement, vous allez récolter quelque chose. Il y a un nouvel équilibre qui arrive peut-être au niveau de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est finance. Voilà, vous avez peut-être retrouvé un équilibre financier. Vous allez peut-être budgétiser quelque chose. Donc, il y a un équilibre, il y a une harmonie qui se fait. Vous pouvez avoir là des documents administratifs, juridiques pour tout ce qui est matériel ou finance. Quoi qu'il en soit, là, ça peut être, encore une fois, dans tout ce qui est justice juridique, démarche ou autre, il y a un équilibre qui est retrouvé. Les cancers, on a l'impératrice et on a le 6 de denier. Donc, il y a de l'inattendu, il y a quelque chose qui, enfin, l'impératrice, elle a mis quelque chose en gestation. Alors bon, il y a peut-être une grossesse inattendue. Attention, hein. Voilà, on va peut-être vous annoncer une grossesse et vous ne vous l'attendiez pas. Peut-être pour quelqu'un de votre famille, hein, voilà. Après, l'impératrice, elle a mis les choses en gestation. Et là, il y a quelque chose qui arrive, ok? On peut avoir là de l'aide aussi. C'est inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu, quoi qu'il arrive, cette semaine pour vous. Vous voulez peut-être mettre un projet en place, d'accord? Vous avez commencé l'action. Voilà. L'impératrice, elle met les choses en action. Et vous allez peut-être recevoir une aide inattendue. Alors peut-être financière, peut-être pour un projet, une aide inattendue pour vous aider à concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose d'inattendu qui se passe parce que vous avez commencé à mettre en place quelque chose. Les scorpions. Alors on a la tour et on a le 5 d'air. Alors, les scorpions, il y a peut-être quelque chose là. Avec la tour, il y a quelque chose qui peut se détruire, qui peut se chambouler, qui peut vous chambouler. Il y a une fin soudaine avec cette tour. Et là, on vous dit vous allez passer certaines épreuves, on vous dit de garder du courage. Il peut y avoir une dispute là, cette semaine, pour certains des scorpions. Il peut y avoir des disputes qui éclatent comme ça d'un coup. D'accord? Avec la tour, ça pète d'un coup. On vous dit de faire preuve de tact, d'accord? Ne vous emballez pas trop. Voilà, ne soyez pas impulsif parce que là, ça peut péter d'un coup. Donc, faites attention aux paroles que vous allez dire, aux mots que vous allez dire. Pour d'autres, oui, il y a peut-être quelque chose qui vous souhaitez arrêter, hein, mais c'est brutal. Voilà. Mais c'est vous qui le souhaitez. Mais il va falloir faire preuve de courage, d'accord? Parce qu'après, il va falloir reconstruire cette tour.
Pour d'autres, eh bien oui, peut-être que vous ne vous attendez pas à un chamboulement, un bouleversement, mais c'est qu'il y a quelque chose qui doit se détruire pour mieux se reconstruire. Donc, faites preuve de courage pour de nouveau construire autre chose. Allez, pour les Sagittaires, waouh! Les Sagittaires, on a la roue et on a le 9 de denier. Ok, alors vous pouvez avoir une somme d'argent, peut-être la chance au jeu. Les Sagittaires, pourquoi pas, vous pouvez essayer. Hein. Là, la roue, elle tourne pour vous, c'est en votre faveur. Hein. Une somme d'argent qui peut arriver comme ça, vous avez une chance, et ben l'argent est pour vous. Et quoi qu'il en soit, la roue, elle tourne, il y a un changement, il y a une action qui se met en place qui est favorable pour vous cette semaine, les Sagittaires. Bon. Les Capricornes, on a le battleur et on a le 8 d'épée. Alors, il y a de l'action là pour vous, les Capricornes. On vous dit de rester confiant, d'accord, par rapport à une action que vous mettez. On vous dit que vous êtes en bonne voie. Donc, restez confiant par rapport à ce que vous souhaitez. Le battleur, de toute manière, il a tout pour avancer, il a tout pour créer, il a tout dans les mains. D'accord? Donc, restez confiant parce qu'effectivement, vous avez tout pour mettre quelque chose en place, pour obtenir quelque chose. Donc, cette semaine, on vous dit, les Capricornes, restez confiants, vous êtes en bonne voie. Les Verseaux. On a le pape et on a, d'accord, on a le pape et on a le 4 d'air. Peut-être que cette semaine, les Verseaux, vous avez peut-être besoin d'un conseil ou d'aide pour garder espoir, pour vous conseiller dans quelque chose justement parce que c'est comme si là, vous étiez un peu dans ce désespoir, vous baissez les bras et donc vous pouvez trouver une aide. Alors peut-être une aide juste morale ou une aide là pour accéder à quelque chose, à régler quelque chose parce qu'on voit que vous perdez un peu espoir. Donc vous avez besoin de quelqu'un à côté qui vous donne un coup de peps là, qui vous aide vraiment par des conseils, par voilà, vous donner une idée, une réponse, une solution, ou alors c'est moral. Vous voyez, vous avez besoin de quelqu'un à côté de vous, où vous allez trouver cette personne qui va vous recharger les batteries là. Voilà, pour pas baisser les bras. Et on finit avec les poissons. Ok, allez, les poissons. On a la tempérance et on a le 8 de coupe. Bon, peut-être que cette semaine, les poissons, vous allez retrouver une harmonie par rapport à des situations du passé. Voilà, vous allez tourner le dos au passé et vous allez enfin trouver un équilibre, une harmonie dans votre vie. Ouais. Certains, ça a été long et enfin, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie par rapport à certaines choses du passé que vous avez vécues. Ouais. Donc vous tournez le dos au passé pour certains, hein, les poissons. Ah, eh ben, c'est pas trop tôt, parce que je connais des poissons qui... Ouais. Ils doivent vraiment tourner le dos au passé. Allez, cette guidance est terminée. Ce tirage du jour est terminé. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, passez une belle journée et je vous dis à demain. Bisous.